Lui donnons des acclamations à notre Dieu. Wow. Nous allons nous asseoir. Je ne sais pas là où le Seigneur nous envoie, mais nous voulons être réceptifs et nous laisser conduire par lui. Luc au chapitre 4, le verset 18. Est-ce que quelqu'un peut dire 4, 18? Waouh! Tourne-toi vers ton frère, dis-lui, tu es le choix de Dieu. 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 Tu n'es peut-être pas le choix de ton collaborateur. Tu n'es peut-être pas le choix de cet homme que tu rencontres sur le chemin. Mais j'ai une certitude, tu n'es pas ici par hasard. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations pour le Seigneur? Me voici, Seigneur. Je viens pour faire ta volonté. Wow. C'est la 49. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut avancer? Tu es le choix de Dieu. Jésus est conçu du Saint-Esprit. Il est au commencement le Verbe. Il est Dieu, né de Dieu. Il est lumière, né de la lumière. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et cependant, quand pour nous les hommes, il vient dans cette condition, il ne peut pas commencer son ministère sans un autre. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Wow. Ah. À 12 ans, il épatait déjà les docteurs de la loi. Les gens l'ont écouté pendant 3 jours, sans interruption, de jour comme de nuit. Et il se demandait d'où lui venait une telle sagesse. Mais il n'était pas encore capable de commencer son ministère. Oh. Nous sommes en Luc au chapitre 4, à partir du verset 18. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous allons prendre à partir du verset 16 pour que vous soyez situés dans son contexte. Étant venu à Nazareth, Jésus revient à Nazareth, où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Les gens le connaissaient à Nazareth comme étant le fils de Joseph et de Marie. Rien de plus. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir qu'il y aura un changement de paradigme dans ta vie. Amen. Un changement de positionnement dans ta vie. Amen. Quand tu retourneras comme Jésus est retourné, les choses ne seront plus pareilles. Amen. Écoutez bien ce qui va se passer. Il revient à Nazareth comme d'habitude. Mais il ne revient pas le même. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Écoutez bien la parole de Dieu. Il entra selon sa coutume. Voyez, il entre selon sa coutume, comme d'habitude. Est-ce que quelqu'un peut dire comme d'habitude? Comme d'habitude. Dans la synagogue, comme d'habitude. Mais cette fois, les choses ne sont plus les mêmes. Tu retourneras comme d'habitude dans ta maison, mais cette fois, les choses ne seront plus pareilles. Amen. Tu retourneras sur ton lieu de travail comme d'habitude, mais cette fois, les choses ne seront plus les mêmes. Amen. Tu retourneras dans ton église et dans ton groupe de prière comme d'habitude, mais cette fois, les choses ne seront plus pareilles.
Parce que tu ne retournes pas comme tu es venu. Écoutez bien ce qui se passe. Le jour du Shabbat dans la synagogue. C'était le jour du Shabbat. Il entra dans la synagogue. Est-ce que quelqu'un peut dire comme d'habitude? Comme d'habitude. Et se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Est-ce que quelqu'un peut dire comme d'habitude? Comme d'habitude. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Cette fois, on lui remet le livre du prophète Isaïe. Un livre qu'il avait bien souvent lu. Comme d'habitude. Et l'ayant déroulé. Mais quand il déroule le rouleau du livre, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur va briser les sceaux et il va révéler ton histoire maintenant. Amen. Le rouleau de ta vie sera défait maintenant. Ceux qui n'en connaissaient pas le contenu, tu seras pour eux une sorte de révélation. Amen. Tu as besoin qu'il ouvre quelque chose. Parce que quand il n'ouvre pas, nous ne pouvons pas avancer. Il défait le rouleau du livre et il trouve le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit d'Adonai est sur moi. Parce qu'il m'a consacré. Il m'a consacré par son onction. Par son onction. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que quelqu'un entend ce que nous sommes en train d'entendre? Tu ne peux pas commencer à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, les pour accomplir, pour, si l'onction de l'Esprit ne repose pas sur toi. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Pourquoi il lui confère l'onction? Pour que Jésus soit rendu capable d'accomplir son ministère. Tu as dit, me voici. Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Mais Jésus est conscient que pour faire la volonté du Père, nous avons besoin de quelque chose dans notre vie. Nous avons besoin de celui qui nous donne de devenir capable. Jésus n'appelle pas, Dieu n'appelle pas des gens capables. Mais Dieu rend capable ceux qu'il appelle. Amen. Il rend capable ceux qu'il appelle. Il rend capable ceux qu'il appelle. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, comme le Père m'a envoyé, c'est de cette façon que je vous envoie. Comment le Père a-t-il envoyé Jésus? Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour renvoyer en liberté les captifs. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as besoin du Saint-Esprit. Une chose est d'être le choix de Dieu. Une chose est d'être appelé. Une chose est de répondre à l'appel. Mais une autre chose est de recevoir celui qui te rend capable d'accomplir le ministère. Amen. Quelqu'un m'a suivi? C'est quoi la volonté de Dieu? 1, 2, 4. C'est quoi la volonté de Dieu? 2, 4. Et que dit 1, 2, 4? Que dit 1, 2, 4? Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Mais écoutez, quelle est la volonté de Jésus? Quelle est la volonté de Jésus? Luc au chapitre 12, le verset 49. Pour que 1, 2, 4 s'accomplisse, il faut la 12, 49 dans ta vie. Luc chapitre 12, le verset 49. Écoutez ce que dit Jésus. Je suis venu
Jetez le feu sur la terre. Jeter le feu sur la terre. Et que désirais-je Et comme je voudrais. si déjà il est allumé? J'aime pas cette version de la parole de Dieu. Je cherche une autre. Trouvez-moi une bonne Bible. Prends dans la version Jérusalem ou dans la top. Parce que sinon on ne ressent pas le verset. Je ne sais pas quelle est cette version de la Bible. C'est une parole sophistiquée. Nous reprenons Luc chapitre 12, le verset 49. Donnez une bonne Bible à ma fille. Donnez la parole de Dieu. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est pas mal. Dis à ton voisin, il y a Bible et Bible. Luc chapitre 12, le verset 49. Vous avez le verset? Oui. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Comme je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Quelle est la volonté de Jésus? Que veut Jésus pour nous ce soir? Qu'un feu soit allumé ici ce soir. Comme je voudrais qu'il soit allumé. Pourquoi Jésus veut que ce feu soit allumé? Parce que Jésus sait que nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu sans cette énergie qui vient d'en haut. Amen. Tu ne peux pas. Si vous congédiez le Saint-Esprit, vous serez une association pieuse, mais pas l'église du Dieu vivant. Je veux ton amen qui vienne jusqu'à moi. Amen. Mais attendez, vous croyez que nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, alors que Jésus a attendu 30 années de sa vie pour qu'il vienne? Quand il n'est pas venu, tu restes tranquille et à ta place. Je n'ai pas entendu ton acclamation. Jésus l'a attendu pendant 30 ans. Et quand il est revenu du désert, il est revenu avec la puissance de l'Esprit. Il dit dans la synagogue de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le temps maintenant est venu. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Si le Saint-Esprit quitte l'Église, elle devient une association de bienfaisance. Elle n'est plus le sacrement du Christ, c'est-à-dire son corps vivant. Oh, 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 oh. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est l'unique option. Le Saint-Esprit n'est pas une option parmi tant d'autres. C'est l'unique option. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 8. Écoutez ce que Jésus dit. Il est revenu de la mort et les disciples sont ragaillardis. Ils ont maintenant le désir d'y aller. Ils veulent en t'écouter. Jésus dit, doucement, les petits. Doucement. Dis à quelqu'un, doucement. Doucement. On n'y va pas comme cela. On n'y va pas comme cela. Acte 1, à partir du verset 4. Ma fille, suis-moi ici. Acte 1, 4. Il ne faut pas la distraire, hein, parce qu'elle prêche avec moi. Tu prêches avec moi. Amen. Reste en connexion avec moi. Ce n'est pas du jeu. C'est quelque chose qui va éclater cette église tout à l'heure. Amen. Nous préparons quelque chose.
Nous sommes en train de préparer quelque chose. Acte chapitre 1er à partir du verset 4. Au cours d'un repas avec eux. Acte chapitre 1er, verset 4. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Quelle est la recommandation de Jésus? Ne quittez pas Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit? Ne quittez pas Jérusalem. Ne commencez pas ce que vous ne pouvez pas terminer. Ah oui. Jésus n'a pas commencé son ministère comme on va au supermarché sans avoir une liste de choses à prendre. On n'improvise pas la mission. On n'improvise pas. Il nous faut un plan directeur. Nous savons d'où nous partons et nous savons où nous venons. Jésus a commencé son ministère avec une feuille de route. Quand il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, à partir de cet instant, il ne parle plus de lui-même, mais il parle de la part de son Père. Il dit les paroles que je vous ai dites. Jean chapitre 6, le verset 64. Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. Elles viennent de mon Père. Elles sont l'esprit et elles donnent la vie. Jésus n'a pas fait un ministère à tâtons. Il avait le programme d'activité qu'il devait mener. Son plan d'action était devant lui, dicté par l'esprit. Car sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas clairement devant toi ce que tu dois faire. Que dit Jésus? Acte 1, verset 4. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez quoi? Continue. Mais dit attendre la promesse du Père. Il faut attendre une promesse. Il y a une promesse pour toi ce soir. Amen. Verset, continue. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Quelle est la promesse que Jésus fait? Verset suivant. Jean a bien donné le baptême d'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. D'ici quelques instants, Amen. Il y aura un baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est quoi ce baptême dont il parle? Acte 1, verset 8. C'est quoi ce baptême dont il parle? Écoutez bien. Mais vous allez recevoir. Vous recevrez une puissance. Une quoi? Une quoi? Une puissance. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Une puissance. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Une puissance. Et c'est quoi cette puissance? Celle du Saint-Esprit. Celle du Saint-Esprit. En ce moment-là, qu'est-ce qui va advenir? Qui viendra sur vous. Il viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Alors, vous serez rendus capables d'accomplir ma volonté. Amen. Vous serez mes témoins. Sans la survenue du Saint-Esprit, nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Car si c'était si aisé d'accomplir la volonté de Dieu, alors nous n'aurions pas eu besoin de l'Esprit. Vous me suivez? Et pendant des siècles, on a ouvert une grande parenthèse et on a mis en vacances le Saint-Esprit. Résultat, nous sommes devenus une association de pieuses unions. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Non. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Alors, vous serez sacrement de Jésus. C'est-à-dire un témoin, un alter Christus, un autre Jésus-Christ. Amen. C'est ta vocation. Le pape Jean-Paul II appelle ça la Christo-conformation. Tu dois devenir un frère siamois de Jésus-Christ. Amen. Une copie parfaite. Un clone. Quelqu'un m'a suivi? Alors, la mention chrétien
ne sera pas un slogan, mais ton identité. Chrétien veut dire un autre Christ. Quelqu'un m'a suivi? La Bible dit que lui, Jésus, les envoyait là où lui-même devait se rendre. Tu seras en représentation diplomatique pour les choses du royaume. Là où tu es, c'est une représentation diplomatique de Jésus. Tu seras en ambassade pour le Christ. Ah oui, nous sommes ici en ambassade pour le Christ. Nous tenons la bannière de Jésus-Christ. Nous sommes le Christ en mission. Quelqu'un m'a compris? C'est qui un ambassadeur? Il représente son État. Un pays, quand il est là, c'est le pays qui est là. L'Église anticipe sur la terre pour les hommes le ciel de Dieu. Amen. Ici, nous sommes dans un bout du ciel. Il faut que les chrétiens découvrent ce qu'ils sont. Tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Dis, je refuse cela. Je refuse. Le Seigneur va te concéder une partie de lui-même, son esprit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Il y aura ce soir transfert d'onction. Amen. Quelqu'un me suit? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, c'est-à-dire avec la même autorité, la même disponibilité de la grâce, moi aussi je vous envoie. Nous ne sommes pas envoyés avec une mesure différente. Quand on dit comme, ça établit une identité dans les deux rapports, dans les deux thèmes du rapport. Comme le Père m'a envoyé, comme cela, vous aussi, je vous envoie. Quelqu'un me suit? Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus dit, pour ceux qui veulent accomplir la volonté de Dieu, Jésus dit en Jean le chapitre 15, le verset 5. Écoutez bien, je veux que la parole soit proclamée. Je peux vous la citer, mais quand elle est proclamée, elle vient avec beaucoup plus d'autorité. Jean 15, le verset 5. Je suis la vigne. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Est-ce que vous voyez la connexion? Je suis le tronc. Vous êtes mes branches. Vous êtes mes mains. Vous êtes mes pieds. Vous êtes moi. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Est-ce que quelqu'un voit la connexion? Jésus ne nous déprécie pas. Il ne nous voit pas avec des lettres en mineur. Non, non, non. 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 C'est-à-dire que l'idée que Jésus a de nous, il est important que l'Église elle-même comprenne ce qu'elle est. Et quelle est cette idée de nous, qui sommes les membres de son corps. Non, pour Jésus, nous ne sommes pas des gens de seconde zone. Non. Je ne sais pas si vous voyez. Il dit, moi Jésus, je suis la vigne. Mais vous, vous êtes les branches de la vigne. Les sarments, c'est vous. Écoutez bien, là. Et il dit quoi, la suite? Celui qui demeure en moi. Celui qui reste connecté avec moi. Et en qui je demeure. Et en qui moi je demeure. Vous voyez le rapport que Jésus établit? Jésus dit quand nous sommes en lui, lui aussi est en nous. C'est-à-dire lui et nous, nous sommes un. Oh my God. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui-là portera du fruit en abondance. Il portera du fruit en abondance. Car
En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Y a-t-il ici des gens qui veulent faire la volonté de Dieu? Bon, écoutez Jésus. Jésus dit, pour faire la volonté de Dieu, il faut que vous soyez en lui-même. Sinon, vous ne pouvez pas. La question de la volonté de Dieu n'est pas un vœu pieux. Vouloir, ce n'est pas pouvoir. Ici, pour que tu sois rendu capable, il est important que tu demeures en lui. Que tu deviennes un avec Jésus. Or, comment devenons-nous un avec Jésus? Comment devenons-nous Jésus? C'est quand l'esprit de Jésus est sur nous. Comment le pain devient le corps de Christ? Quand le prêtre prononce la bénédiction et dit la prière qu'on appelle l'épiclèse, l'invocation de l'esprit, c'est quand l'esprit de Jésus vient sur le pain que le pain devient le corps de Christ. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Amen. De la même manière, pour que je devienne Jésus, il faut que l'esprit de Jésus irradie ma vie, innerve ma vie. Romains le chapitre 5, le verset 5. L'amour de Dieu, c'est-à-dire le Christ, a été répandu en nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand vous recevez le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous recevez? C'est le même esprit qui reposait sur Jésus là. C'est celui-là qui vient sur vous. Et puis il va rajouter oh. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une autre manière de restituer l'idée. C'est le même. Celui que tu vas recevoir, c'est le même qui reposait sur Jésus. C'est celui qui a rendu Jésus capable d'accomplir parfaitement le dessein du Père. Le même, pas un autre. C'est celui-là que Jésus t'envoie maintenant. Es-tu disposé à le recevoir, le même? Voilà pourquoi Jésus dit, alors vous ferez les œuvres que j'ai faites. Il ajoute même, et bien de plus il ajoute même, et même de plus grand. Mais comment fais-tu pour faire les œuvres de Jésus si tu n'as pas le même esprit que Jésus? Dis aïe. Aïe. Et voilà une grande institution qui veut faire les œuvres de Jésus, mais sans l'esprit de Jésus. Dites-moi comment vous faites. C'est par quelle alchimie vous arrivez à ce résultat? Pour faire les œuvres de Jésus, il faut recevoir l'esprit de Jésus. Pour faire les mêmes œuvres que Jésus, il faut recevoir le même esprit que lui. C'est bon pour tout le monde? Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Mon but ce soir, c'est de susciter en toi le seul moyen qui permet de le recevoir. Vous savez comment on fait pour recevoir l'Esprit? L'Esprit est donné à qui a soif de le recevoir. Amen. Il faut que je crée en vous la soif. Que je crée en vous un désir. Que je crée en vous la volonté de le recevoir. Car Jésus a dit à la fête des tentes, en Jean le chapitre 7, à partir du verset 47, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Ne peuvent approcher que ceux qui ont soif. Y a-t-il ici des hommes et des femmes qui ont soif? Y a-t-il ici des hommes et des femmes qui ont soif de le recevoir? Il donne son esprit dans la mesure de notre soif. Le Saint-Esprit est relâché proportionnellement à la soif qui t'habite. Ah oui. J'étais un jour devant la télévision. Je commençais mes premiers pas de religieux. Très sérieux et carré. Et je suis tombé sur une chaîne de télévision qui présentait une évangélisation. Et je vois
le Saint-Esprit à l'œuvre dans cette évangélisation. J'ai retiré ma chaise et je me suis assis par terre. Je dis, mais je vois ou je ne vois pas? Est-ce que je vois bien? Quand cette émission s'est achevée, j'ai laissé partir les frères et je suis monté seul dans la chapelle. Et j'ai dit à Jésus, je ne sors pas de cette chapelle que tu n'aies changé complètement ma vision de toi et que tu ne m'aies rempli de ce que je viens de voir. Amen. J'ai prié toute la nuit et je n'ai rien ressenti. Le matin, j'étais très déçu. Mon supérieur me dit, nous étions 3. Ah, j'ai un engagement à Bergerville, c'est une cité du pays d'où je viens. Il y a pas un centre de retraite, un peu comme le centre, la maison où on était. Non, il y a une communauté religieuse là. À l'Alliance, un genre de maison comme la maison de l'Alliance. Je vous envoie pour un groupe du renouveau. Vous allez faire une petite animation, une petite retraite. Le feu d'obéissance nous envoie en mission. Sans trop de conviction, mais on y va quand même. Et puis, on fait la mission. Et le dernier jour, nous les 3, on décide de faire une petite prière ensemble avant l'effusion de l'Esprit. Et quand on se tient les mains, je vois du coup une autre chose. J'ai pensé que c'était une distraction dans mon esprit. Je vois les gens qui rentrent dans l'église, parce qu'il y avait là-bas une chapelle, une grande chapelle. Je vois les gens qui rentrent dans la chapelle. Et ces gens-là tombent sous le poids de l'esprit. Ils étaient littéralement dans l'ivresse. C'était comme en un instant. Résultat, je dis au responsable de notre équipe, mais voilà ce que je viens de voir. Il me regarde. Il me dit, nous faisons l'effusion dans la salle à l'autre bout du centre. Il n'a même pas prêté idée à ce que je viens de dire. Il ne l'a même pas pris en considération. Je dis, tant pis. Ce n'était qu'une distraction pendant la prière. Et puis, les gens s'en vont pour la prière à l'endroit indiqué. Et voici une religieuse du sang qui vient en courant. Elle dit, les jeunes, excusez-moi, j'avais oublié de vous dire qu'aujourd'hui il y a une réunion des prêtres et c'est la salle qu'ils vont occuper. Vous allez dans l'église. Allez à la chapelle pour l'effusion. La vision disait que des gens tombaient dans la chapelle sous le pouvoir de l'esprit. La religieuse dit, excusez-moi, la salle est occupée. Allez à la chapelle. Allez à la chapelle. Nous revenons à la chapelle. Nous étions devant l'autel. Et le responsable de l'équipe venait avec une autre personne. Ils étaient à l'entrée de l'église. Mais le groupe de prière était déjà rentré. Dans leur entendement, on souhaitait diviser le groupe en 2 pour la prière de l'effusion. Je vous dis ça parce que c'est ce qui va se passer ce soir. Amen. Et j'ai vu les premiers qui se sont levés. Ils ont commencé à avancer vers nous. Nous étions là. Et je vois à peu près à 5-10 mètres des gens qui avançaient pour recevoir la prière naïvement. On commençait à tomber tout seuls de là où ils étaient. Ils n'étaient même pas en contact avec nous. Nous étions à peu près à 5 mètres de distance. Je vois toute l'église, les bancs qui allaient dans tous les sens. Et les gens étaient par terre.
Quand il se levait, il commençait à prier en langue, à prophétiser, comme cela va arriver ce soir. Amen. Ils étaient remplis d'un feu. Quand ils sont repartis dans leur paroisse, le curé a dû appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici dans mon église? C'était le feu dans l'église et dans le quartier. Amen. Un renouveau extraordinaire a commencé dès cet instant-là. Si tu veux accomplir les œuvres de Dieu, tu as besoin d'être équipé de l'Esprit de Dieu. Alors je voudrais vous proposer ce soir un petit parcours pour que ce qu'il a commencé avec nous, il puisse le faire également avec vous. Amen. Parce que moi, mon ambition, si ambition il y a, c'est que chacun de vous soit revêtu de la même autorité et de la même grâce pour accomplir les mêmes œuvres. Amen. Je ne veux pas être une exception. Je refuse. Moïse a dit que tout le peuple devienne prophète. Amen. Je veux qu'il y ait plus grand dans l'onction que nous. C'est pour cela que je vais vous proposer un parcours pour recevoir au moins 2 fois plus que nous. Amen. Ça s'appelle le parcours de Élie Élysée. Wow. Ce soir, je veux que tu reçoives la double portion de ce que nous-mêmes avons reçu. Que Dieu fasse de toi 2 fois plus grand que tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Parce que nous ne pouvons pas évangéliser le monde de notre temps avec une mesure d'onction qui ne soit pas 2 fois plus grande que ce que les dévanciers ont expérimenté. Parce que le monde est devenu plus difficile qu'hier. Donc il faut de plus grandes onctions. Alors, je vais vous parler rapidement du parcours Élie-Élysée. Premièrement, on va lire 1 Roi chapitre 19, le verset 19. Écoutez bien. On peut être le choix de Dieu. On peut être dans la bonne disposition, recevoir toutes les formations. Mais si vous n'entrez pas dans ce parcours, vous ne serez pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. D'accomplir les œuvres de Dieu. 1 Roi 19, à partir du verset 19. Oui. Il partit de là et trouva Élysée. Élie se fait vieux, un peu comme le père Raoul. Il sait qu'il a besoin d'une relève. L'Église est consciente qu'elle a besoin de tous ses fils. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la synodalité. L'actualité chrétienne de l'Église. On a besoin de tous les baptisés. Chacun de nous est porteur d'une grâce. Et je veux que tu en sois conscient. 1 Corinthiens, le chapitre 12. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Chacun de vous est porteur d'une grâce. Mais encore faut-il en être conscient. Donc, Élie sait qu'on a besoin de donner une suite à son ministère. Et Dieu lui dit, j'ai localisé une personne, Élysée, va vers Élysée. On va écouter l'histoire, très rapidement. Qui labourait. Il avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Écoutez bien. Élie est envoyé vers Élysée, qui est le choix de Dieu, qui n'est pas le choix d'Élie. C'est pour cela que quand vous êtes dans la vie dans l'esprit, il faut être ouvert aux surprises de l'esprit. Amen. Il y a des gens qui sont au milieu de nous qu'on ne considère pas. Et pourtant, Dieu en a besoin pour faire des grandes choses. Amen. Dans la communauté où j'étais, mon premier apostolat, c'était de faire
la mise en place pour les prières. Je plaçais les chaises. Mais j'étais tellement heureux de faire ce boulot parce que j'aimais les assemblées de prière où je voyais le Seigneur faire consoler des âmes. Et nous étions allés dans une évangélisation dans une petite ville de chez moi. Et j'ai préparé l'église pour qu'on puisse faire l'évangile. J'ai ton ministère. J'avais ton ministère. Hein? Mon frère, comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton prénom. Non, toi. Pascal. Je t'ai comme Pascal. J'apprêtais les choses pour les prières. En plus, je mettais les chaises. Et là, dans l'église, quand j'apprêtais les choses, il y avait une vieille femme dans le fond. Donc, j'apprête l'église, je l'ai trouvée là. Et je vais m'asseoir tout près d'elle, à côté d'elle. L'église se remplit et les gens commencent les prières. À un moment donné, cette femme d'un âge avancé me demande de lui céder le passage. Elle veut sortir de l'église. Je me mets sur le côté pour la laisser partir. L'église était à une bonne distance du village, de la petite ville. La vieille, elle rentre, cette femme âgée, rentre dans le village. Quand elle ressort, je vois qu'elle est suivie par une foule de gens qui acclament et qui la suivent. Elle ramène tout le monde vers l'église. Au point où l'évangélisation a été interrompue parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Les gens acclamaient, ils pleuraient. Cette femme entre et quelqu'un l'accompagne. Elle va à l'hôtel. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens disent, cette femme ne marchait pas depuis plusieurs années. Quelqu'un, les membres de sa famille, parce qu'elle voulait venir à la prière, l'ont transportée assez tôt, l'ont déposée là, à la place où je l'ai trouvée, et les gens sont repartis tranquillement dans leur village. La femme dit que pendant que l'évangélisation se passait, il y a un jeune homme derrière. Et moi, je me lève pour chercher le jeune homme derrière aussi, comme tout le monde. Elle dit, oui, vous, parlons de moi. Je dis, moi? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes assis à côté de moi, j'ai senti des frissons en moi et une force est entrée en moi. J'ai eu l'impression que mes jambes recevaient il y avait comme une énergie dans mes jambes. Et j'ai commencé à faire des mouvements et j'ai senti que je pouvais me lever. Alors je vous ai demandé de me céder le passage pour voir si c'était réel. Et je suis sorti et j'ai vu que je marchais à nouveau. Amen. Il n'y avait pas de parole de connaissance. Il n'y avait pas de prière de guérison. Mais la force sortira de toi et transformera ton milieu. Amen. Agira sur ton environnement. C'était la première fois que j'entendais une chose pareille. À une messe du matin, parce que je suis un prêtre de campagne, je vous raconte les merveilles de Dieu pour que vous ayez faim et soif de recevoir quelque chose. Je célèbre la messe du matin, 5h30, 6h. Et puis, dans ma petite église de campagne, où j'ai deux ou trois vieilles avec moi pour la messe. Dans cette messe, tout le monde veut saluer le prêtre. Chez nous, c'est comme ça. Hein? Alors, il y avait une dame avancée aussi en âge qui était là, sur le troisième ou le quatrième banc. Elle voulait saluer le prêtre. Elle voulait toucher le prêtre. Donc, elle s'efforce de toucher. Et donc, je lui tends la main par-dessus les gens qui sont là pour saluer. À la fin de la messe, le prêtre, comme ici, se met à la porte pour resaluer tous ces chrétiens et pour dire à chacun, t'as bien dormi, tu t'es réveillé comment ce matin? C'est le rituel.
Alors je suis avec les chrétiens et on entend du bruit dedans. Une jeune dame qui éclate en sanglots. Alors on a pensé que sa maman, la femme avancée en âge qui voulait saluer le prêtre, moi j'ai pensé qu'elle avait fait une crise. On a eu peur parce que pour son âge, donc on veut rentrer dans l'église pour venir au secours. Mais on voit la vieille plutôt sereine. La dame est plutôt sereine. Mais pourquoi se crier, se pleure? Ma maman, mais ta maman, qu'est-ce qu'elle a? Mais on la voit. Cette maman avait fait un accident et ses doigts avaient été coincés par le véhicule et ces doigts-là ne s'ouvraient plus. La main ne s'ouvrait plus. Mais son désir ce matin de saluer le prêtre, elle a tendu la main et moi je l'ai salué aussi, sans savoir que quelque chose s'était passé. Mais en tendant la main, sa main s'est ouverte tout simplement. Amen. C'est ce qui s'est passé. Je vous raconte ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de parole de connaissance. Mais quand cette onction de Dieu nous habite, elle fait des choses bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Alors revenons rapidement au parcours et je termine. Élie passa près de lui. Élie passe près d'Élisée. Et jeta son manteau sur lui. On reprend depuis le départ. 1 Roi 19-19. Pour être le choix de Dieu, vous savez que Dieu ne choisit pas des gens qui n'accomplissent pas leur job. Dieu ne fonctionne pas avec des personnes qui ne sont pas prêtes au service. Si vous voulez recevoir l'onction, la deuxième condition, c'est d'être un homme déterminé à servir. Jésus dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, moi Jésus, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Si vous voulez marcher dans la puissance de l'esprit, il faut que vous soyez disponible pour donner votre vie pour les autres et votre temps aux autres. Écoutez bien, comment se fait-il que Élisée ait le choix de Dieu? On reprend 1 Roi 19-19. Il partit de là et trouva Élisée. Il trouve Élisée, fils de Shaphat, le fils de Shaphat, qui labourait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il labourait. Un homme au service. Ce n'est pas fini. Il avait à labourer 12 arpents. Quel était le travail qu'il devait faire? Labourer 12 arpents. Et il en était au quelième? Il en était au 12e. Il en était au quelième? Au 12e. Si vous n'êtes pas capable d'accomplir votre devoir d'État, Dieu ne peut pas travailler avec vous. Devenir serviteur de Dieu, se mettre au service de Dieu, ce n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien à faire ou qui ne veulent rien faire. Servir Dieu, ce n'est pas se servir de Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Oui. Quelqu'un m'a suivi? Servir Dieu, ce n'est pas chercher des intérêts en se servant de Dieu. C'est être prêt à dépenser sa propre vie pour les autres. Amen. Si vous voulez l'onction, soyez disponible à vous plier en quatre pour les autres, à dépenser votre vie pour les autres. On ne vient pas dans la vie charismatique pour chercher des vaines gloires et des avantages personnels. Non. Quand Jésus accomplissait son ministère, Pierre lui a dit et les autres lui ont dit, renvoie-les, il se fait tard. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Il pensait que Jésus parlait d'argent. Mais 100 jours de travail ne peut pas servir à nourrir ces gens-là. Ils étaient inquiets pour leur économie. Mais quand Jésus disait, donnez-leur vous-même à manger, il ne parlait pas de pain matériel. Il parlait de leur personne. Qu'ils mangent vous-même. Soyez prêts à consumer votre vie pour les autres. Vous pensez qu'évangéliser c'est facile? Vous savez combien de nuits blanches j'ai faites pour arriver ici? Ah non, 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 de là où je viens, c'est à des milliers de kilomètres. Hein? Ce n'était pas des vacances dans l'avion. Hein?
J'ai passé des nuits blanches. Si tu veux ton confort, tu veux rester dans ta zone de confort, tu n'auras pas l'onction de l'esprit. Jésus était tellement à la tâche qu'il n'avait même plus le temps pour manger. Mais on a des prédicateurs maintenant qui mangent tout le temps, qui ne travaillent. Vous me suivez? Leur mission d'évangélisation, c'est du tourisme. Ça fait peut-être 10 fois que je viens au Canada. Je ne sais pas si je connais 3 magasins du Canada. Je ne viens pas faire du shopping. Excusez-moi. Servir Dieu, ce n'est pas du shopping. Ce n'est pas des vacances. C'est une urgence. Amen. Évangéliser n'est pas pour moi un titre de gloire, a dit à l'apôtre Paul. La nécessité m'a été imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quelqu'un a suivi? Amen. Pas une évangélisation sans bourgeoise, hein? Mais où on se met au service de la personne humaine. Alors, l'onction vous accompagne. Jésus n'avait pas de vie. Une de mes filles, une magistrate brillante qui a été ministre dans mon pays, me dit un jour, papa, je veux le don de guérison. J'ai dit, mais que Dieu t'entende, ma fille. Alors, je vais t'expliquer les dons de l'esprit. J'étais dans l'admiration d'entendre ça. Parce que pour moi, naïvement, c'est une bonne chose. Si le Seigneur par elle peut consoler des âmes, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Alors je lui explique. À partir du tableau de Dr. Ness, le lien entre les vertus et les dons. Alors je lui ai dit, tu vois, quand tu veux le don de prophétie, demande à Dieu la bonté. Parce que le don de prophétie est couplé avec la vertu du cœur, la bonté. Si tu veux le don des langues, demande à Dieu l'humilité. Si tu veux la parole de connaissance, demande à Dieu la joie. Si tu veux le don de guérison, demande à Dieu la force de supporter de longues souffrances. Elle est devenue toute grise. J'ai rien compris. Elle dit, comment? Tu m'expliques? Qu'est-ce que tu dis? Et moi, dans mes envolées, quoi. J'étais dans mon nuage. Je dis, tu vois, le prophète Isaïe a dit, par le meurtrissure de sa chair, nous sommes guéris. Le don de guérison, c'est un don de compassion. Paul a dit, la mort agit en moi pour que la vie agisse en vous. Que le don de guérison, c'est un don de compassion. Compatir, ça veut dire être capable de porter la souffrance d'autrui. Et j'entends une voix tremblante qui dit, je ne veux pas le don de guérison. Bon, j'étais un peu déçu. Là, vraiment, j'ai compris que j'avais échoué dans mon marketing du produit don de guérison. Mais elle rêvait le don de guérison parce qu'elle serait comme une vedette, une star. Les gens guérissent. Oui, mais tu dois porter la souffrance d'autrui. Porter le fardeau avec l'autre. C'est ça le don de guérison. Voilà pourquoi Jésus a dit, pour guérir, il a dit, vous imposerez les mains. Mais on ne comprend pas bien cette expression. Vous imposerez les mains. Et ce que Jésus a voulu dire, c'est que vous allez tendre la main aux autres. Quand tu n'es pas prêt à tendre la main à l'autre, tu ne peux pas être l'outil de Jésus pour guérir. Le Canada a connu le père tardif, non? Sa vie était de tout repos. Les souffrances qu'il endurait, vous le savez, non? Mais les gens guérissaient autour de lui. Y a-t-il ici des candidats au don de guérison?
Que Dieu vous bénisse. Amen. Et même si ce n'est pas votre choix, qu'il vous donne le don de guérison. Paix et joie. C'est un homme à la tâche que le Seigneur choisit. Regardez dans les évangiles. Connaissez-vous un apôtre que Jésus a appelé qui n'était pas à l'ouvrage? Quels sont les apôtres que vous connaissez? Pierre. Pierre. Jésus l'a appelé quand il revenait de pêche. Il était sur le rivage. Qui encore? Matthieu. Matthieu, il était assis à son poste de travail. Ce n'était pas quelqu'un qui était toujours absent à son poste. Il était en train de travailler quand Jésus lui a dit, suis-moi. Matthieu chapitre 9, on parle de sa vocation. Qui encore? Jean et Jacques, son frère. Ils réparaient les filets de Zébédée, leur père, quand Jésus les a appelés. Jésus ne peut pas appeler des gens qui n'aiment pas se mettre au service. Élisée était en train de labourer et c'est un homme d'engagement. Il avait 12 arpents à labourer et il en était au 12e. Quand vous n'aimez pas bosser, ne croyez pas que la vie chrétienne, le ministère, c'est un lieu de rattrapage pour les paresseux. Quand on ne veut plus rien faire, on devient prédicateur, quoi. Ah non, je refuse. Le ministère est pour les bosseurs. Amen. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas réussir ailleurs que je viens dans le ministère. Et là, j'exige maintenant des choses. Mais si tu veux ces choses, mais tu vas travailler. C'est bon pour tout le monde? Comment faire le ministère? Là, c'est 2 Rois maintenant. 2 Rois, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Quand le Seigneur envoie Élie choisir Élisée, Élie jette son manteau sur Élisée. Dans 1 Roi 19, on n'a pas lu cela. Mais dans 1 Roi 2, le manteau qu'on lui a concédé gratuitement, Élisée maintenant devait travailler pour aller le chercher. Donc dans la vie dans l'esprit, il y a 2 moments. Il y a le moment où Dieu t'appelle, il met son manteau sur toi. Et il y a le moment où toi, tu dois maintenant travailler à aller chercher le manteau. Tu dois payer un prix pour commencer à travailler dans la puissance de l'esprit. Reprenons 1 Roi 19. Le 2 Rois là, je ne vais pas vous lire, mais je vais vous commenter simplement. Il était au 12e arpent. Et qu'est-ce qui se passe? Élie passa près de lui. Élie passe près de lui. Et jeta son manteau sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais est-ce que Élisée avait demandé ce manteau-là? Non. Il a jeté son manteau sur lui. Mais après, il faut que Élisée lui-même aille chercher le manteau qu'on a jeté sur lui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mon père, on a prophétisé, on a dit que j'allais faire ceci, j'allais faire cela, que le Seigneur m'appelle, qu'il m'a donné tel don, mais je ne vois pas le don se manifester. Mais tu ne le verras pas se manifester si tu ne te mets pas au travail. Si tu veux voir maintenant le don se manifester, il y a 5 étapes. Et je termine. Première étape, on lit seulement le premier verset de 2 Rois, parce que c'est ce qui va se répéter jusqu'à la fin du texte. 2 Rois, chapitre 2, verset 1er. Voici ce qui arriva quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans la tempête. Élie et Élisée quittaient Gilgal. Élie et Élisée quittaient Gilgal. Élie dit à Élisée. Élie dit à Élisée. Reste ici, je t'en prie. Tu peux rester ici. C'est-à-dire que tu es libre. Mais quand tu veux suivre le Seigneur, il faut savoir qu'il y aura des exigences de se mettre en route. Pour se mettre en route, il y a des exigences. Mais tu es libre. Dieu n'oblige personne. Mais il faut que tu saches que si tu dis oui, tu dois accepter de payer le prix.
Parce que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Donc, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Élie dit à Élisée que lui, il part à Bethel, mais que tu es libre de rester ici. Et qu'est-ce que dit Élisée? Élisée répondit, par la vie du Seigneur, et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Point. Nous arrêtons là. Alors, la première étape, c'est que Élie et Élisée quittent Gilgal. Gilgal, ça veut dire en hébreu le cercle de pierre. Si vous voulez, c'est comme une prison. Si vous voulez servir Dieu, il y a un cercle de pierre que vous devez quitter. Dis-moi, qu'est-ce que tu quittes? Tu dois identifier Gilgal dans ta vie. Si vous voulez marcher avec l'onction, l'Esprit de Dieu, il faut être prêt à renoncer à un certain nombre de choses. Tu ne peux pas vivre une vie médiocre. Bien sûr, il faut la grâce de Dieu, mais il faut aussi ta volonté. La volonté de quitter quelque chose. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je faisais ce qui était de l'enfant. Mais devenu adulte, j'ai renoncé à ce qui était de l'enfance. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Renoncer à ton caractère irascible, colérique. Ne dis jamais aux gens, prenez-moi comme ça. Je ne te prends pas comme ça. C'est trop facile. Si tu sais que ton attitude n'est pas correcte et que tu veux marcher dans la puissance de Dieu, il faut accepter de te remettre en discussion. À quitter, il faut la conversion. Prends le chemin de la conversion. Conversion, ça veut dire chemin de renoncement à certaines choses, à ma vie ancienne. Ne dis pas aux gens, c'est-à-dire ne fais pas du tout des morceaux cousus. Les vieilles habitudes et les nouvelles ensemble. Non. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne raccommode pas un vieux tissu avec un nouveau. Sinon tout s'abîme. C'est pas ce qu'a dit Jésus. Tu étais menteur. Renonce au mensonge. Tu vivais dans l'impureté. Renonce à l'impureté. Tu étais voleur. Vole moins. Tu volais 10, vole 2, vends 2. Non, parce que je ne me fais pas d'illusions. La conversion est progressive. C'est bon? Ça peut aller? L'important est de reconnaître qu'il y a des choses qui doivent changer dans la vie. Il te faut quitter ce mur, ce cercle de pierre qui t'empêche d'avancer, qui s'appelle Gilgal. Ta vie ancienne. Tu dois quitter quelque chose. Et quand on quitte Gilgal, on va vers où? On va vers Bethel. Bethel veut dire quoi? Bethel, la maison de Dieu. N'est-ce pas? Oh, Bethel, la maison de Dieu, c'est quoi? C'est la maison de prière. Qu'est-ce qui va me permettre de sortir de la maison de Pierre? C'est la prière. Deviens un homme de prière. Vous ne pouvez pas vouloir marcher avec les charismes quand vous priez 5 minutes par jour. Non, il y a des gens, quand ils ont fait 5 minutes, c'est héroïque. Non, j'ai prié aujourd'hui, j'ai fait 5 minutes. Bon, n'allez pas faire non plus comme cet homme
qui a été convoqué à ma paroisse. J'étais curé de paroisse. Et puis, une de mes bonnes mamans, ma bonne petite maman, est venue me voir pour me dire, monsieur l'abbé, il faut maintenant que tu parles à mon mari. C'est le diable en personne. Alors je me suis dit, waouh, mais comment fait-elle pour vivre avec le diable? Et puis, elle n'attend pas que j'aille convoquer son mari. Elle va porter elle-même la convocation en mon nom. Le curé te demande tout de suite. Alors, le vieil homme vient avec son épouse d'une vie, toute une vie. Il vient, il s'assied devant moi. Il ne me laisse même pas le temps de prendre la parole. Il me dit, mon fils. Habituellement, on dit mon père. Lui dit mon fils. Donc déjà, j'étais pris de coups. J'étais obligé de me ranger dans mes petits souliers. Il a dit mon fils. Quand il a dit mon fils, on a inversé les rôles. J'ai dit, oui papa. Il a pris la sentence sur moi immédiatement. Il savait que c'était une convocation risquée. Alors, je l'écoute. Il me dit, tu vois, à mon âge, et puis il me montre ses cheveux. À l'époque, moi, j'avais tous les cheveux noirs. Alors, il me montre ses cheveux. Il dit, à mon âge, on a les cheveux gris. Il dit, à cet âge, on a des rhumatismes. Je ne voyais toujours pas le rapport. Il dit, je suis sûr que ta maman que voici t'a dit que je suis le diable. Il savait tout. Et j'étais là, impressionné. Il dit, mais je vais te dire que ta maman que voici, elle finira par me tuer. Maintenant, c'était un autre procès qui commençait. Pas le premier, il y avait un second. Il me dit, le soir, quand nous devons prier, elle me met à genoux. Parce que la prière que Dieu entend, dit-elle, c'est la prière à genoux. Il dit, je sais quand commence la prière, mais je ne sais pas quand finira la prière. Ta maman que voici a beaucoup de livres sur la commode. Nous commençons par Sainte Rita, Sainte Brigitte. Quand on a fait le tour de tous les livrets de prière et qu'on fait le signe de la croix pour conclure la prière, elle se lève. Mais moi, je ne peux plus me lever. Je suis obligé de crier aux enfants pour qu'ils viennent m'aider à me lever. Il a des rhumatismes. Il y a un soir qu'elle m'a dit, chérie, on va prier. J'ai dit, je ne prie plus. Bon, il faut prier, mais il faut rester quand même raisonnable. Paix et joie. Amen. La prière est la puissance dont Dieu se sert pour briser Gilgal, cette forteresse de pierre. Il y a des pierres que nous devons ôter. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a dit, ôtez la pierre. Si tu ne veux pas que la pierre soit ôtée, tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu veut pour toi. Vous me suivez? Quitter Gilgal pour aller à Bethel. Si tu veux marcher dans l'onction, tu dois avoir une discipline pour la vie de prière. La deuxième étape, c'est Bethel. Élie dit à Élisée, je vais maintenant quitter Bethel et je vais où? À Jéricho. Élisée dit, je te suivrai à Jéricho. La troisième étape, c'est quoi? C'est Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où on rentre dans nos possessions, dans les grâces que le Seigneur veut nous donner. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Jéricho est derrière une forteresse. Jéricho,
c'est l'exercice au combat spirituel. Si vous voulez marcher dans l'esprit, il faut accepter de vous confronter et affronter les combats de la vie. Le combat, c'est quoi? C'est les efforts conscients que nous faisons pour renoncer chaque jour à ce qui nous tire vers le bas. Quand on dit combat spirituel, ça ne veut pas dire que tu vas voir Satan en personne. Non. Mais tu dois avoir du discernement pour ne pas te laisser prendre par la séduction de ce monde. Si tu veux rentrer dans des choses plus grandes. Vous comprenez ça? L'exercice au combat spirituel. Je vous donne les étapes pour prendre le manteau maintenant. Pour que Dieu libère son potentiel en vous. Élie dit à Élisée, je vais maintenant au-delà du Jourdain. Traverser le Jourdain. Le Jourdain représente les épreuves. Ne croyez pas que la vie dans l'onction de l'esprit va vous faire l'économie des épreuves. La vie chrétienne, c'est affronter les mêmes épreuves que les autres, mais les vivre différemment. Vous comprenez? Sinon, vous serez découragé ou vous allez vous laisser décourager. On va dire, mais tu dis que tu as l'Esprit Saint et puis tu vis les mêmes choses que nous. Oui, mais je les vis différemment, je les porte différemment. Je ne dois pas m'arrêter parce qu'un obstacle est devant moi. Je dois traverser le Jourdain. Et quand je fixe toujours mon but, le Seigneur me donne la force de traverser le Jourdain. Et quand ils arrivent au-delà du Jourdain, il y a un char de feu qui emporte Élie. N'est-ce pas? Mais le manteau d'Élie, Élie ne le jette plus sur Élisée. Où est-ce qu'il le jette? Par terre. Pour que Élisée apprenne à s'abaisser pour prendre le manteau. Si vous voulez le revêtement dans la puissance de l'esprit, il faut que vous soyez un homme ou une femme qui a le courage de s'abaisser. Que la grâce de Dieu ne devienne pas un motif d'orgueil pour vous. Le secret de Marie, c'est son abaissement. Marie dit dans son Magnificat que Dieu n'a pas regardé à ses yeux bleus, mais que Dieu a regardé à son abaissement. Il a regardé à l'abaissement de sa servante. Si vous êtes assis dans l'arrogance, si vous vous établissez dans votre orgueil, la grâce finira par vous quitter. Pas que Dieu la retire, mais c'est que vous-même vous vous retirez de la grâce. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais nous pouvons nous éloigner des dons de Dieu. Quelles sont les 5 étapes pour que le manteau soit à toi? 1. Quitter ton cercle de pierre, Gilgal, c'est la conversion. De tous les moments, de tous les instants, de tous les jours. Ne dis pas, je suis trop spirituel pour accepter qu'on me fasse un reproche. Tout reproche qu'on me fait est une bénédiction pour moi, une chance pour que je me convertisse. 2. Je dois aller à Bethel. Je dois devenir un homme ou une femme de prière. Prier sans cesse. Tu as besoin de la prière. 3. Tu vas vivre des combats, mais que tu sois fort pour ne jamais relâcher. 4. Tu rencontreras des obstacles, des épreuves, mais le Seigneur t'ouvrira toujours un chemin là où tout semble fermé. Amen. Que les épreuves ne t'arrêtent pas. Mais surtout, 5, pour vivre dans l'Esprit Saint, il faut savoir s'abaisser. Que Dieu vous remplisse de son feu. Amen.